Bonsoir, chers amis, auditrices et auditeurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous rappelons que vous êtes sur l'émission Lieu d'Espoir, qui est animée par la communauté internationale de la rédemption. Communauté internationale de la rédemption. Frère, c'est notre première émission de cette année. Et je profite pour vous dire mes vœux les meilleurs. L'année 2020 est une année exceptionnelle. C'est une année que j'appelle année centenaire. Ça vient une fois en 100 ans. Et Dieu se sert de ce type d'année pour faire des choses singulières dans son peuple et dans la vie de ses enfants. Pour accorder des grâces rares et exceptionnelles à ses enfants. Alors, en dehors des vœux traditionnels, de paix, de santé, de bonheur, tout ça, je veux dire à un enfant de Dieu que cette année, Dieu fera des choses singulières dans ta vie. Amen. Il va t'accorder des grâces rares. Et il va faire dans ta vie des choses qui vont te rendre aussi singulier parmi tes semblables. Que la paix soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que Dieu veille sur vous. Comme vous avez vu l'année, vous allez la terminer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous avons commencé un thème très important que j'ai intitulé La délivrance totale pour une vie accomplie. Bien-aimés, nous avons dit que la délivrance est un concept très mal compris. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'abus par rapport à la délivrance. Et à cause de cela, beaucoup négligent la délivrance. Beaucoup s'opposent même à ça. Qu'il n'y a rien qui s'appelle délivrance. Mais sans la délivrance, après notre conversion, nous ne pouvons pas aller loin avec Jésus. Nous ne pouvons pas avoir une vie épanouie. Et nous ne pouvons pas porter du fruit dans notre vie. J'ai expliqué que le manque de délivrance fait que beaucoup de personnes qui sont réellement sauvées, qui aiment Dieu, sont en train de souffrir et de subir des choses qu'elles ne doivent pas subir. J'ai expliqué également que la délivrance faisait partie du ministère du Seigneur Jésus sur la terre. Ça fait partie même de sa mission. Et également aussi, il a donné la délivrance comme signe qui va accompagner ceux qui croiront en lui. Nous allons prendre Luc chapitre 4. On avait lu ça déjà et nous allons reprendre ça aujourd'hui. Luc chapitre 4. À partir du verset 18. La Bible dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce de notre Seigneur. Bien-aimés, nous avons commencé aussi, avant que l'année ne termine, à expliquer ce que c'est que la délivrance. Pour vous rafraîchir la mémoire rapidement, je vais vous rappeler les petits points qu'on a abordés. J'ai dit que la délivrance, c'est le fait de remettre en liberté, de rendre libre, de rendre à quelqu'un sa liberté. C'est bien de comprendre la délivrance pour pouvoir l'expérimenter. Nous avons dit également que la délivrance, c'est le fait de débarrasser quelqu'un de ce qui l'entrave. Une personne entravée a besoin de délivrance. Et j'ai dit la fois passée, une personne entravée, c'est une personne qui veut. Une personne qui a l'intention. Ou parfois une personne qui a les moyens de faire quelque chose, mais qui n'arrive pas à le faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui sont entravées. Tu veux faire. Tu as l'intention de faire. Parfois tu as les moyens de le faire, mais tu n'y arrives pas. Tu es entravé et tu as besoin de délivrance. Nous avons dit que la délivrance également, c'est le fait de débarrasser quelqu'un de ce qui le gêne, de ce qui est une incommodité dans sa vie. Nous avons dit également que la délivrance, c'est le fait de soulager une personne de ce qui l'accable, de tout ce qui pèse sur cette personne, tout ce qui est un fardeau pour la personne. Dans le psaume 68, verset 20, la Bible nous dit: béni soit le Seigneur. Chaque jour, quand on nous accable, il nous délivre. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Ce qui pèse sur toi, si tu viens à Jésus, il va te débarrasser de ça. Nous avons dit également que la délivrance, c'est le fait de détacher les liens par lesquels une personne est liée, les liens dans lesquels une personne est maintenue. On a lu Ésaïe 58, verset 6. Jérémie 40, verset 4. Et le psaume 2, verset 3. Et il y a beaucoup de liens qui peuvent lier une personne. Peut-être en évoluant, on va revenir sur ça. Le célibat peut être lié, la stérilité peut être lié. Il y a des liens de famille. La maladie peut être liée, c'est ça qu'on appelle les liens d'infimité. Un péché particulier peut devenir un lien pour une personne. Une habitude peut devenir un lien pour une personne. La délivrance également, nous avons dit que c'est le fait de rompre les jougs que porte les jougs que porte une personne. Et un joug, c'est quoi? C'est une contrainte qui est imposée à une personne. C'est tout ce que quelqu'un est en train de subir contre son gré. Et vous pouvez être d'accord avec moi qu'il y a beaucoup qui m'écoutent ce soir qui sont sous des jougs. Tu es dans un état que tu ne veux pas, mais tu y es contraint.
C'est un joug. L'onction du Saint-Esprit va briser ce joug. Bien aimé, la délivrance également, c'est ouvrir les portes aux prisonniers sataniques. Les gens que Satan a enfermés dans une prison, c'est fait sortir les gens que Satan et ses agents ont enfermés dans leur prison. Et quand nous parlons de prison, ce n'est pas physique. Une prison, spirituellement, c'est toutes les situations sans issue, un état de vie sans issue, d'où on n'arrive pas à s'en sortir malgré nos efforts, est une prison. To gbigbo me e ba se ke nu jijo de pepe e ke nu khame de pepe de mi to popule ku abo to ganto na do ton so me amu mi ma pego ne do e to mona yen do mo kan pa de me mi. Quelqu'un peut être emprisonné dans une maladie, e yeso gan su me de do e ke yin awutu de me, enfermé dans un état, ye gan su me de do alode, enfermé dans une situation, yeso gan su me de do nu jijo de me, et il fait tout mais il n'arrive pas à s'en sortir. E no je to kai no wa popo amu e mo pego bron to c'est une prison pour toi. Satan le fait, ses agents le font, les hommes le font, mais Jésus est venu pour nous libérer de ça. Amen. Et toi qui m'écoutes, si tu sens que tu es enfermé dans quelque chose, tu fais des efforts, il n'y a pas d'issue. Les hommes ont essayé de t'aider, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Jésus-Christ est la solution. Viens à lui, crois en lui, et il va te libérer de ça. Bien aimé, la délivrance également, c'est le fait de libérer une personne de toute maladie incurable, maladie persistante, tracassante et ruineuse, maladie mystérieuse, maladie qui fait souffrir. Nous voyons ça dans Marc chapitre 4. Frère, il y en a tellement. Et beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui, toutes les maladies qu'on n'arrive pas à comprendre, la science peut diagnostiquer mais ne peut pas guérir. La plupart du temps c'est spirituel, et Jésus-Christ est la solution à ça. Parfois même les médecins vont te livrer à ton sort, parce que la science est limitée. Et ce qui a une cause spirituelle ne peut pas être réglé par la science. Il faut une intervention surnaturelle de Dieu. Bien aimé, si c'est ton cas, appelle-moi à la fin, ou bien viens à nos lieux de réunion, que ce soit à Cotonou ou à Porto-Novo, ou bien prends rendez-vous avec moi. Je t'assure, nous en avons vu. La Bible est la vérité. Jésus est venu pour délivrer. Et la Bible dit que par ses maîtrises nous avons été guéris. Au nom de Jésus, je crois que ce que la médecine, la science n'a pas pu faire dans ta vie, Jésus peut te guérir de ça. Tu ne mourras pas dedans. Je dis, tu ne mourras pas dedans. Si l'ennemi t'a enfermé dedans, Jésus peut te faire sortir de ça. Bien aimé, la délivrance également, c'est le fait de renverser les forteresses, internes ou externes, qui combattent la vie d'une personne. Et quand je dis forteresse, une forteresse c'est une stratégie savamment mise sur pied par Satan et ses agents pour combattre la vie et les destinées d'une personne. C'est un plan établi. C'est une force
qui combat la vie et les destinées d'une personne. La délivrance, c'est le fait de renverser ses forteresses. C'est le fait de détruire ses plans, détruire ses stratégies, détruire ses forces, détruire ses bases d'assaut qui sont établies pour combattre la vie d'une personne. Si vous regardez la vie de certaines personnes, c'est clair, c'est un discernement surnaturel que leur vie est combattue. La manière dont les choses se passent avec eux prouve clairement que leur vie est combattue. Les conflits et les luttes sans fin dans leur vie, ça prouve que quelqu'un ou un esprit est derrière eux. Leur vie est sérieusement dérangée. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Le passage que nous avons lu dans Luc chapitre 4, le verset 18 nous dit que Jésus est venu pour libérer les opprimés, ceux que Satan et ses agents sont en train d'opprimer. Ta délivrance est possible. C'est pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas parce que nous avons les moyens gaspillés. Mais nous avons compris. Nous avons expérimenté. Nous avons vu ça se passer avec d'autres personnes. C'est pourquoi nous t'annonçons également la bonne nouvelle que si ta vie est combattue, tu peux être délivré de ce qui te combat. Tu peux avoir la victoire sur ce qui te combat. Et c'est ton temps qui est arrivé. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. La délivrance également, c'est le fait d'ôter les barrières infranchissables sur le chemin d'une personne. C'est le fait d'ôter de devant une personne les barrières infranchissables qui limitent son progrès et son évolution dans la vie. Frère, il y a beaucoup de personnes qui ont évolué jusqu'à un moment. Mais aujourd'hui, là où elles sont arrivées, elles n'arrivent pas à dépasser là. Le temps est arrivé pour toi. Au nom tout puissant de Jésus, ce qui te limite dans la vie, ce qui ne veut pas que tu dépasses le niveau où tu atteins, ce soir, si tu peux entendre ma voix, au nom de Jésus de Nazareth, cette barrière sera ôtée de devant toi. Et tu pourras désormais évoluer dans la vie. Frère, tant que tu vis, il y a encore la possibilité d'évoluer pour toi. Ecclésiaste nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Parce que tu vis, tu peux encore avancer dans la vie. Et la stagnation n'est pas dans le plan de Dieu pour nous. C'est l'ennemi qui nous retient sur place et nous fait tourner à rond. Mon frère, au nom de Jésus, tu peux sortir de cette situation. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. La délivrance également, c'est le fait d'ôter les difficultés insurmontables qui empêchent une personne d'avancer dans la vie, d'aller de l'avant, de connaître de l'ascension. Les difficultés dont je parle, c'est comme des montagnes. Et tu n'arrives pas à les surmonter. C'est comme des obstacles que tu fais des efforts que tu n'arrives pas à surmonter. Bien-aimé, Jésus va ôter
ces obstacles. Ce n'est pas que tu vas les surmonter, mais ces obstacles vont quitter ton chemin. Amen. Jésus n'a dit à Yurogbono ne laisse. Amen. Dodomla anadasa ewegba anaduto ejegba. Mon Jésus Christ n'a déyé soin Yurogbono. Ces obstacles vont quitter ton chemin. Ayurogbono ele na toi Yurogbono. Ton chemin sera dégagé. Ayuroto na vo. Et tu pourras aller de l'avant. La Bible dit qui est une grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Que ton chemin soit aplani. Que ton chemin soit dégagé. Ce que tu n'as pas pu surmonter jusque-là va quitter ton chemin en cette nouvelle année. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, la délivrance également, c'est le fait de détruire les contrepoids qui empêchent une personne de décoller. Malgré ses efforts, je dis c'est le fait de détruire les contrepoids qui empêche une personne de décoller dans la vie malgré ses efforts. C'est le fait également, les contrepoids empêchent une personne de décoller ou bien ramènent ont tendance à ramener une personne qui déjà connaît l'ascension en bas. Il y a des gens qui m'écoutent ce soir qui font beaucoup d'efforts mais qui n'arrivent pas à décoller. Ce qui est en train de t'enliser et t'empêche de décoller. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi est revenu à la vie. Son pouvoir sur toi est brisé aujourd'hui. Ce qui t'empêche de décoller, de lever la tête, ce qui t'enlisait, aujourd'hui son pouvoir est brisé au nom de Jésus. Son pouvoir est détruit au nom de Jésus. Je dis que son pouvoir est brisé au nom de Jésus. Il y a d'autres qui ont pu décoller. Ils ont connu l'ascension, mais n'arrivent pas à s'élever plus haut et retombent en bas et rechutent. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrepoids qui est sur leur vie. Bien aimé, la force qui te tire en bas, qui te tire en bas, cette pesanteur spirituelle est détruite ce soir par la puissance qui est dans le sang de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tes efforts vont te faire monter dans la vie. Tes efforts vont te faire monter dans la vie. Et si c'est ton cas, tu es un candidat potentiel pour la délivrance. Cherche la délivrance. Je veux dire à quelqu'un, la religion ne sauve personne et la religion ne peut pas te délivrer. Elle est là avant que tu ne naisses et elle sera là après toi. Cherche le salut pour ta vie. Cherche la délivrance pour ta vie. Dieu n'a pas envoyé une religion. Il a envoyé son fils. Il a dit croyez en lui, vous serez sauvés. Suivez-le. C'est Jésus que tu dois croire et c'est lui que tu dois suivre. Et nous avons lu que lui il est venu pour délivrer. Bien aimé, la délivrance également, c'est ôter toutes les bornes que l'ennemi a placées à la vie d'une personne. Oh, c'est ôter toutes les bornes que l'ennemi a placées pour la vie d'une personne. Une personne dont la vie a des bornes va évoluer jusqu'à un niveau. Mais après, elle va remarquer qu'elle n'arrive plus à dépasser là où elle est arrivée dans la vie. Si c'est ton cas,
joie, tu as besoin de délivrance. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, verset 2, ne te retiens plus. Étends tes limites. Quand tu t'étendras à gauche, tu t'étendras à droite. Yes, c'est la promesse de Dieu pour nous. Toi, ce qui te retient, ce qui a fixé une borne pour ta vie que tu ne dois pas dépasser. Aujourd'hui, ce n'est pas par mon pouvoir, mais au nom de Jésus de Nazareth, cette borne est arrachée. Cette borne soit arrachée. Qu'elle soit arrachée. Qu'elle soit arrachée. Au nom de Jésus de Nazareth. La délivrance également, c'est détruire tout ce qui freine la marche d'une personne dans la vie. Frère, parfois l'ennemi met des freins à la vie d'une personne. Et c'est des freins automatiques. Toi qui la portes, tu n'as pas besoin de freiner, mais les freins là nous freinent à volonté. C'est l'ennemi qui active ça à distance. Quelqu'un dont la vie est freinée ne marche pas au pas dans la vie. Tu vas voir que tes semblables vont te dépasser dans la vie. Pourquoi? Parce que toi tu es freiné. Ce qui est en train de te freiner, ce qui freine ta marche, ce qui ne veut pas que tu marches au pas, au nom de Jésus, je proclame ta délivrance de ça. Qu'il en soit ainsi, afin que tu commences à marcher au pas. Une personne dont la vie est freinée sera en retard dans la vie. Tes semblables vont arriver pendant que toi tu continues à faire des efforts pour y arriver. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas ta croix. Il ne faut pas t'adapter à ça. C'est quelque chose qui te freine. Cherche à être libéré de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, la délivrance également, c'est le fait de détruire tout ce qui retarde les événements de la vie d'une personne. Tout ce qui cause le retard dans la vie d'une personne. Frère, lorsque le temps est arrivé, et ça se passe dans la vie de tes semblables, et pour toi ne se passe pas, tu es en retard. Il y a quelque chose qui cause le retard dans les événements de ta vie. Frère, ou parfois lorsque le temps fixé par Dieu, pour que ça se passe dans la vie de l'homme, ou dans ta vie, le temps est arrivé mais ça ne se passe pas. Frère, tu es en retard. C'est quelque chose qui cause ce retard. Et tu as besoin de délivrance. Frère, tu peux voir une personne qui, une belle femme, mais qui a atteint l'âge nubile, qui a même parfois un bon travail, qui roule en voiture, parfois même qui a déjà construit de maisons, mais qui n'est fixé nulle part. Ses semblables ont déjà fini de faire des enfants, mais c'est en ce moment qu'elle cherche à se marier. Tu es en retard. Tu vas voir un homme qui est là, n'arrive jamais à se fixer avec une femme. Toute relation est brisée. Ou bien tu vas voir une personne qui a fini les études, dépassé l'âge, mais qui est toujours
sous le toit de ses parents. Ou bien toujours à la charge de ses parents. Bien aimé, c'est un retard dans la vie. Il y a beaucoup de choses. Nous pouvons avoir de retard dans les réalisations de la vie. Regarde bien ça. Parfois, c'est spirituel. Ça a une cause spirituelle. Mais Jésus peut te délivrer de ça. Amen. Et remettre ta vie au pas. Il peut remettre ta vie au pas. Il peut remettre chaque chose à sa place dans ta vie. Bien aimé, je prie pour toi. Si tu es en retard dans ta vie, ou un élément de ta destinée est en retard, les événements de ta vie sont en retard. Tes semblables ont fini ça depuis. Alors recherche la délivrance. Au nom du Seigneur Jésus, il va te délivrer. La délivrance également, c'est détruire tout ce qui empêche une personne de marcher au pas dans la vie. Détruire tout ce qui empêche une personne de marcher au pas dans la vie. La délivrance également, c'est relever quelqu'un qui est tombé. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant. Dans un domaine ou un autre de ta vie, tu es tombé. Et tu fais des efforts pour te relever, mais tu n'arrives pas. Jérémie 8, verset 4 nous dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Frère, ça peut être spirituellement, financièrement, dans tes activités, dans le mariage, dans tes relations. Ça dépend d'une personne à une autre. Tu es tombé et les gens ont vu déjà même que tu as chuté. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ceux qui ont vu ta chute, ils peuvent voir ton relèvement. Et si c'est quelque chose qui a causé ta chute, Jésus peut te délivrer de ça. Viens en lui. La délivrance également, c'est mettre au lâche quelqu'un qui est à l'étroit dans sa vie. Yes. Être à l'étroit. Être à l'étroit dans sa vie, c'est subir des restrictions dans sa vie. Tu subis des restrictions, tu es restreint, tu es à l'étroit. Job nous dit qu'il te mette au large, en pleine liberté. Qu'il te mette au large, en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Amen. Frère, quelqu'un qui a les trois, par exemple, financièrement, tu vas pouffer, il a des difficultés financières. Il ne fait pas les choses facilement. C'est difficile. Nous pouvons être à l'étroit financièrement, matériellement. Dans le mariage, à l'étroit. Donc, on peut être à l'étroit dans beaucoup de domaines de notre vie. Mais Dieu peut te mettre au large. Amen. Et il va te mettre au large. Amen. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, la délivrance également, c'est libérer quelqu'un des poursuivants obstinés. Yes, c'est supprimer de derrière quelqu'un les poursuivants obstinés. Il y en a qui se mettent derrière vous, qui en veulent à votre vie, vous poursuivent, et ils sont déterminés à en découdre avec vous avant de se retourner. Ils ont juré sur votre vie. Ils ont frappé la poitrine contre toi. Je prie pour toi ce soir. Tout ce qui est une menace pour ta vie,
Que Dieu te libère de ça. Amen. Tout ce qui constitue représente une menace pour ta vie. Tout ce qui représente une menace pour ta carrière, pour ta profession. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te libère de ça. Amen. Que Dieu te donne la victoire sur ça. Il y en a, tu ne les connais pas. Mais ils ont même fait des serments sur ta vie. Que s'ils ne finissent pas avec toi, ils ont fait des serments, ils ont juré sur ta vie. Que tant qu'ils vivent, tu ne pourras pas. Que tant qu'ils vivent, tu ne vas pas faire. Que tant qu'ils vivent, tu ne seras pas à l'aise. Que leur menace sur ta vie soit réduite à néant aujourd'hui. Et tout ce qu'ils ont fait sur toi, par les voies occultes et maléfiques, que le sang précieux, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, les réduise à néant totalement. C'est pour toi Jésus est venu. S'ils ont fait, Jésus peut défaire. S'ils ont défait, Dieu peut refaire. Mon frère, viens au Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur qu'il peut te donner la victoire sur les poursuivants obstinés. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ. Frère, je veux dire à un enfant de Dieu, le sang de Jésus, c'est un sang qui parle. Et il crie victoire sur ta vie. Et il crie défaite pour tes ennemis. Que le sang de Jésus, toute ta vertu spirituelle qui est, te rende ministère ce soir, toi qui m'écoutes. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, la délivrance également, c'est le fait de libérer les incapables de leur incapacité. Je dis la délivrance, c'est le fait de libérer les incapables de leur incapacité. Un incapable, c'est quelqu'un qui a le désir, mais n'arrive pas à réaliser ses désirs. Il a le désir, mais n'arrive pas à réaliser ses désirs. Un incapable, c'est quelqu'un qui a la volonté, mais n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Un incapable, c'est quelqu'un qui commence, mais ne finit jamais. Il commence, vous allez les voir commencer, mais quelque part en chemin, il n'arrive pas à terminer, il n'arrive pas à progresser, il n'arrive pas à mener à bout leur projet. Un incapable également, c'est quelqu'un qui fait des projets, mais qui n'arrive pas à mener ça à bout, à les réaliser, mais les abandonne toujours à mi-chemin. Bien aimé, l'incapacité est un sérieux problème à la réussite dans la vie. Et il y a certaines incapacités qui ne sont pas naturelles. C'est l'ennemi qui met ça dans la vie de l'homme. Une personne incapable, c'est aussi une personne qui devrait pouvoir faire quelque chose. Je reprends. C'est une personne qui devrait pouvoir faire quelque chose. Quand on regarde la personne, on voit mais elle peut faire. Elle peut y arriver. Mais pourquoi cette personne n'arrive pas? C'est une incapacité qui est dans sa vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier. Elles sont belles. Elles ont tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. Mais toutes les relations dans lesquelles
elles rentrent, sont brisées. Finissent toujours par l'échec. Bien-aimé, c'est un problème spirituel parfois. Le Seigneur Jésus va te libérer de ça. Bien-aimé, vous qui êtes en train de m'écouter ce soir, je crois que quelque part tu vas te retrouver. Si tu me suis vraiment, quelque part tu vas te retrouver. Et si tu te retrouves quelque part, c'est une preuve que tu es un candidat potentiel pour la délivrance et que tu dois rechercher la délivrance. Bien aimé, la délivrance également, c'est libérer l'opprimé de l'oppression, de la main et du pouvoir de l'oppresseur. Je reprends. C'est libérer une personne de l'oppression ou bien de la main et du pouvoir de l'oppresseur, de celui qui est en train de l'opprimer. Jésus a dit dans Luc 4, verset 19, qu'il est venu pour rendre libres les opprimés. Mais nous allons prendre un autre verset. Jérémie chapitre 21, verset 12. Qui dit ceci? Maison de David, ainsi par l'Éternel, rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé de la main de l'oppresseur. C'est très fort. Délivrer l'opprimé de la main de l'oppresseur. Et Jésus, lui, il est venu pour ça. C'est ça, il a dit dans Luc 4, 19. Toi qui es opprimé, je proclame la fin de l'oppression dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que le pouvoir de l'oppresseur sur ta vie soit brisé. Le moyen que l'ennemi utilise pour te primer, au nom de Jésus, que cela soit détruit. La Bible dit en ce jour, la massue de l'oppresseur sera brisée. La massue qui est dans la main de ton oppresseur, au nom de Jésus de Nazareth, que cette massue soit brisée. Jésus est venu pour te libérer. Il va te libérer. Bien aimé, alors je disais tantôt que le jeudi, nous sommes à Porte-Nouveau à 19h à Wemedjagi, dans la rue de Touchot. Nous sommes là aussi les dimanches matins à 9h. Cotonou, mercredi soir à Sikekodji, à côté de la pharmacie Adeshina. C'est deuxième rue à gauche après la rue de la pharmacie en venant du Carrefour Marina. À Calavi, c'est mardi soir à 19h dans la rue du complexe scolaire La Grande Académie à Aconville. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit avec vous. L'enseignement n'est pas terminé, c'est une série, c'est une suite. Donc je vous donne rendez-vous le samedi prochain à 17h. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikekodji, dans la deuxième rue à gauche après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire.
Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.